Chers tous, chers passionnés de taekwondo, chers auditeurs, il y a tout d'abord lieu de remercier la ville de Dreux, la Ligue Centre de Taekwondo Val-de-Loire, pour leurs efforts conjugués qui nous permettent d'accueillir aujourd'hui, d'être aujourd'hui honorés par la présence d'Anthony Obam, qui a un palmarès remarquable et prestigieux dans le taekwondo, un palmarès qui a peu de choses à envier à celui des autres. On en veut pour illustration sa médaille aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, sa victoire au tournoi olympique côté Afrique de qualification en 2012 et son titre de champion du monde en 2013 au Mexique, pour ne citer que ces trois exemples, parce que le palmarès n'en finit pas de prendre de l'épaisseur. Anthony Obam, ici à mes côtés, Steven Keleneg, responsable de haut niveau à ma droite, et Lionel Balissi, ancien international gabonais, aujourd'hui entraîneur de renommée internationale en taekwondo, des membres actifs du Gabon. Anthony Obam, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être ici. Bon, c'est vrai que c'est une phase que tout le monde sort, hein, même chez les humoristes, chez les artistes, chez les sportifs, mais c'est vraiment la sensation que c'est ce qu'on a besoin de dire. Et je suis très content d'être ici, de partager mon expérience, mon humble. Est-ce que le climat français est moins agréable que le climat espagnol? Le climat espagnol, en tout cas là où je vis, il fait beaucoup moins froid, mais ça va, j'ai vécu en France, donc c'est pas comme si je quittais de chez moi, du Gabon directement pour venir ici. Je connais déjà, j'ai passé cette étape-là, mais ça va. D'accord. Alors, une première question assez générale, c'est quoi le taekwondo? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Écoute, le taekwondo, c'est ce qui m'a permis de me construire. Je ne vais pas m'étaler sur la discipline, etc. Mais c'est vraiment, c'est du sport, c'est vrai, mais c'est un vecteur, vraiment, c'est un moyen d'élever l'homme sur le plan social, sur plusieurs plans. C'est ce qui m'a permis de me construire aujourd'hui, c'est ce qui m'a ouvert les portes dans le monde entier, parce que c'est vrai que l'école, c'est important. Et moi, je conseille à tous les enfants d'aller à l'école, de faire des études poussées. Pourquoi? Parce que c'est ce qui construit l'homme également. Mais l'école ne pouvait pas m'emmener à ce niveau, ne pouvait pas m'ouvrir les portes à ce niveau. Aujourd'hui, je suis invité partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis invité ici en France. Et je suis invité dans tous les pays du monde entier pour parler en tant que champion. C'est d'abord ça. Et ce message-là, je tiens à le véhiculer, encourager les parents. Moi, je suis très content de voir les parents qui accompagnent leurs enfants, qui veulent voir leurs enfants, pas forcément qu'ils soient des champions, mais qu'ils soient des personnes construites, des personnes vraiment disciplinées. Et dans ce sport-là, il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a du travail. On prend conscience des choses, on nous apprend nos responsabilités très tôt et être de vraies personnes de demain. Pour moi, c'est ça d'abord, ce sport. Après, il y a la santé, il y a la performance, il y a tout ce qui va avec, mais d'abord, c'est cette base-là qui est plus importante. Merci Anthony pour ces éclaircissements, pour ce beau message à la jeunesse et ces recommandations. Donc voilà. Une question un petit peu plus technique cette fois. On va parler de taekwondo à proprement parler. On a depuis quelques années, environ 2009-2010 surtout, l'arrivée d'un nouveau système qui est le système électronique. Le système électronique dans notre discipline qui est le taekwondo a beaucoup contribué à changer la façon dont les combats s'effectuent. Ça a changé l'identité un petit peu de certains combattants. Ça a très largement favorisé un travail qui est axé sur la jambe avant au détriment de la jambe arrière. Donc ma question, Anthony, elle est simple. Comment tu envisages le taekwondo d'aujourd'hui? Comment faut-il combattre aujourd'hui? Comment tu perçois, toi, tous ces changements, à la fois au niveau de l'électronique? Quelles sont les conséquences de l'électronique sur le style aujourd'hui dans le taekwondo? Ok, c'est une question qu'on pose souvent et ce sont des débats que nous avons souvent, hein, dans les clubs, dans les centres, partout, même dehors, même
même dans les compétitions, etc., au restaurant, c'est des conversations que nous avons. Moi, je dois dire une chose, nous sommes des athlètes et notre travail, c'est nous adapter. Notre travail, c'est nous adapter, c'est quelque chose qui est clair. Qu'on se plaît ou pas, les règles sont là. C'est pas nous qui les tolérons. C'est vrai qu'on peut user de notre notoriété, de nos noms, de notre poids pour essayer de mettre pression sur le style même du taekwondo qui est en train de s'en aller. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais nous devons nous adapter. Et c'est un mal pour un bien parce que vous remarquez bien, nous sommes en général, enfin nous sommes des Africains, ou même il y a certains Français d'origine africaine qui vont remarquer une certaine évolution. Les Jeux Olympiques au taekwondo ont commencé en 2000. Il n'y avait pas d'Africain médaillé olympique. Il n'y avait qu'un seul Africain médaillé olympique en 2004. Il n'y avait qu'un seul Africain médaillé en 2008. Il n'y avait, je crois, je ne sais pas si je dirais une bêtise, mais je crois qu'il y avait un seul ou deux, où j'étais le seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir, depuis que le système électronique est arrivé, les Africains ont commencé à pouvoir s'exprimer. On a commencé à pouvoir voir des Africains médaillés olympiques, des Africains médaillés mondiaux, même champions du monde. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce système électronique-là a permis de ne plus laisser le total contrôle aux arbitres sur le combat. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque le classement était normal, lui, le style était bon, lui, il avait du taekwondo, c'était vraiment ça. Mais qu'est-ce qui gagnait les compétitions? C'était les Coréens, c'était les Asiatiques en général. On a vu en 2008 la Corée qui est arrivée aux Jeux Olympiques où Lionel était. La Corée est arrivée avec 4 compétiteurs, 4 médailles d'or. Mais certaines victoires étaient discutables, vous comprenez? C'est des choses qui peuvent se passer encore aujourd'hui avec le classement électronique, mais un peu beaucoup moins. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Après, pour le style, on doit s'adapter. On a vu des athlètes qui sont passés de l'ancien style au nouveau style. Je prends l'exemple du Turc Servet Tazgul, qui a commencé avec le placement normal, aussi spectaculaire qu'il soit. Il est basculé sur le placement d'Adjus, sur le placement d'Aldo, Kapimpi. Il a toujours gardé son style et il a même obtenu un titre de champion du monde pour la deuxième fois en 2015. Et la première fois, c'était, je crois, en 2011, placement électronique, alors qu'il était déjà là. Donc, je pense qu'il y a des choses, c'est vrai, discutables, et je crois que ça va encore s'empirer. Vous avez vu les nouvelles tenues qu'on a commencé à proposer et tout. Et c'est le sport, pourquoi? Parce qu'on essaye de sortir de ce côté martial-là pour garder notre discipline dans les Jeux Olympiques. Ça doit être attractif, il y a des autres qui sont pour, des autres qui sont contre, et c'est le taekwondo. Merci Anthony. En plus, tu as devancé une question en évoquant les nouvelles tenues qui font couler beaucoup d'encre en ce moment sur les réseaux sociaux. Sur le plan personnel, Anthony, on aimerait bien savoir quel est le choix dans ta carrière sportive qui a été le plus important, le plus déterminant, celui qui a eu le plus de conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Quel est ce choix qui a joué un rôle déterminant dans ta carrière? Écoutez, dans certaines de mes interviews, je raconte mon histoire. Et ce choix-là était vraiment... Lorsque j'étais au Gabon, parce que je n'ai pas commencé le taekwondo ici en Europe, c'est vrai que j'étais en France, au Krebs de Toulouse, j'ai fait la connaissance de Steven. Après, nous sommes allés à l'INSEP. Mais avant ça, il y avait une étape où j'étais au lycée, au Gabon, et j'étais en série scientifique, en terminale scientifique. Donc lorsque j'ai obtenu mon bac, j'avais les portes ouvertes pour aller en faculté de médecine. Je devais aller en faculté de médecine, j'étais boursier, j'avais tout prêt pour moi. J'avais une bourse pour aller en faculté de médecine. Mais je savais très bien que pour moi, l'école, c'était un moyen de parvenir
au haut niveau. Et aller en faculté de médecine, c'était important, c'est vrai, mais au fond de moi, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je nourrissais au plus profond de moi. Moi, mon rêve, c'était de suivre les pas, par exemple, de mon grand frère boxing, Lionel, qui est là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était le premier qualifié. Je parle bien. Je ne parle pas aller aux Jeux Olympiques parce que les Gabonais vont aux Jeux Olympiques depuis très longtemps. Dans nos disciplines, on n'avait personne qui avait pu se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques. Et le voir aux Jeux Olympiques, moi, là, comme ça, à la maison, au Gabon, c'est-à-dire qu'un Gabonais là-bas, c'est possible. Mais pour arriver à ce niveau, il fallait sortir du Gabon. Et en suivant une formation en mi-temps en faculté de médecine, donc aspirer à être médecin, c'était impossible de suivre ce programme-là. Donc il fallait que je sorte. C'était un choix difficile. Hein. Certains parents, certains amis à l'école, en terminale, se moquaient de moi en disant mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça n'existe pas chez nous. Le sport chez nous, c'est pour transpirer, c'est pour le week-end. Qu'est-ce qu'il nous parle? On parle des études, parce que nous, c'est justement ça le problème, c'est que dans nos familles en général, et surtout, je ne sais pas, peut-être ici un peu moins, mais chez nous, c'est d'abord l'école. C'est une espèce d'assurance qu'on donne. Moi, je dis, l'école, lui, c'est obligatoire, mais à un certain niveau, il faut faire un choix. L'école nous permet de nous construire, nous permet d'être validés, comme on peut dire, dans la société, parce qu'on parle aujourd'hui en tant qu'il faut montrer des diplômes. Aujourd'hui, on voit, même dans le football, les grandes stars, les grands sportifs vont se former pour pouvoir être entraîneurs, parce qu'il ne suffit plus d'être un champion pour pouvoir avoir exactement des postes. Donc, l'école est importante à ce niveau. Mais maintenant, pour le rêve, c'est pas possible de suivre une carrière de médecin et d'y être sportif de haut niveau et d'y être champion, parce que tout le monde peut être sportif de haut niveau, mais tout le monde n'est pas champion. Dans les centres, Steven peut me rejoindre là-dessus. Vous avez eu l'INSET, vous avez eu Toulouse. Oui, tous sont sportifs de haut niveau, mais tous ne sont pas sélectionnés pour aller au championnat du monde. Tous ne sont pas qualifiés pour aller aux Jeux Olympiques. Donc l'exigence, même les sacrifices, même le niveau de persévérance qu'il y a, il faut faire un choix. Et ce choix-là, il fallait le faire. J'ai dit, je pars pas. J'ai dit, je préfère aller tenter ma chance. Parce que je sais au fond de moi que je suis un champion. Je n'avais encore rien, personne ne me connaissait, donc on me rigolait au nez. Les personnes qui rigolaient aujourd'hui, ils sont pressés de vouloir juste me serrer la main, juste dire qu'ils me connaissent, juste dire, etc. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Il ressort de cette réponse que quand on met des moyens au service de l'objectif, on peut tout faire, et que les personnes qui tentent de vous décourager se retrouvent par moments bien surprises. Et ça démontre bien que les seules véritables barrières sont celles que l'on s'impose nous-mêmes, et souvent à raison du discours des autres. Anthony, tu as décidément de grandes qualités pour anticiper mes questions, parce que la question que j'allais te poser, c'était celle de savoir, justement, j'allais te dire précisément, il y a aujourd'hui d'innombrables champions dans le taekwondo, mais tu fais définitivement partie des élites mondiales, donc tu te démarques. Et j'allais te demander d'où tu tires cette force, mais tu as déjà répondu par l'exigence, la rigueur, le travail. Et donc voilà, tu as bien anticipé. Je te pose donc une autre question. Qui sont les adversaires que tu redoutes le plus? Si jamais, pour des raisons, parce que tu es dans une logique de compétition, il y a des échéances, on ne veut pas leur donner un ascendant psychologique. Donc si tu ne veux pas répondre à la question de savoir qui sont ces adversaires que tu redoutes le plus, tu peux répondre sur celle de savoir qui sont les adversaires avec lesquels tu aimes affronter, avec lesquels il y a de l'excitation sur l'arbre de combat, il y a du challenge. Ok, bon, je vais d'abord dire une chose, c'est que justement par respect pour tous les adversaires, je vais dire tout le monde. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais mon pire adversaire, c'est moi-même. C'est moi-même. Il y a des adversaires avec qui j'ai combattu plusieurs fois. J'ai gagné, j'ai perdu.
Il y en a quelques-uns comme ça, je peux vous citer trois. Je peux vous citer par exemple Zoukou que tu connais bien, on est des habitués des tatamis. Pas que je redoute le plus, mais comme tu es présent là, et je sais que ça va lui faire plaisir d'entendre ça, mais il y a Shomama par exemple, il y a Razak aujourd'hui du Niger. C'est des personnes là, ça a affronté plusieurs fois, où on a gagné, on a perdu, mais ça je dis pourquoi, parce qu'on s'est affronté plusieurs fois. Mais en général, tous les adversaires aujourd'hui se valent. Ils se valent. Je peux te parler de Sajjad, l'Iranien par exemple, je peux te parler du Coréen, je peux te parler du Russe, Larim, etc. Je peux te parler d'autres même que je n'ai jamais affrontés, mais je pense que mon adversaire redoutable c'est moi. Pourquoi? Parce que ça se passe dans la tête. Avec toutes les épreuves que j'ai pu rencontrer, etc., il faudrait que je sois dans ce bon jour, que j'ai confiance. Lorsque j'ai confiance en moi, il se passe ce que vous avez toujours vu. C'est d'abord ça. Donc, c'est d'abord m'améliorer moi-même. Après, quel que soit l'adversaire, je pense que ça se passe bien. Voilà, on en profite pour passer nos amitiés les plus cordiales et notre fraternité à tous les adversaires qui ont été mentionnés, à commencer par Firmin Zokou avec lesquels on a des liens étroits et on espère voir des belles rencontres encore avec Anthony, mais on n'oublie pas les autres, Cho, l'adversaire russe, l'adversaire qui nous vient d'Azerbaïdjan et tous les autres. Voilà, il n'y a pas de grand champion sans grand adversaire et donc c'est grâce à ce genre de rivalité que l'on grandit. Une dernière question, Anthony. Quel est, dans ta belle et prestigieuse carrière, au jour d'aujourd'hui, on espère qu'il y en aura d'autres, ton plus beau souvenir d'une part et ton plus mauvais souvenir d'autre part? Mon plus beau souvenir, bon, je vais commencer par le mauvais. Le mauvais, c'est quoi? C'est la blessure. La blessure, c'est vraiment le cauchemar de tous les athlètes. Un athlète, il ne s'est jamais blessé. Lorsqu'on lui parle de ça, il ne veut même pas entendre. Parce que pour lui, il n'est pas concerné. Et il a tellement peur de ça qu'il le voit très loin. Mais lorsque ça arrive, on remet tout en question. On remet tout en question. Il faut remettre fort mentalement, il faut vraiment être accompagné, pas seulement financièrement, etc. Mais vraiment, il faudrait un entourage favorable pour pouvoir rebondir. Moi, je me suis blessé 3 fois, je me suis fait opérer 3 fois. Et au sortir de là, il faut être vraiment solide pour pouvoir remonter sur le tatami, pour pouvoir reprendre confiance, pour pouvoir démontrer que vous êtes le meilleur. Pourquoi? Parce que lorsque ça arrive, il y en a qui se sont blessés juste une fois, ils ont abandonné. Il y en a qui ne se sont même jamais blessés, mais qui ont vu les autres personnes se blesser, ils ont abandonné. Je pense que maintenant ce souvenir, bon, c'est derrière moi, j'espère que c'est derrière moi, je regarde l'avant. Maintenant, le meilleur souvenir pour moi, à part bien sûr les répercussions, c'est-à-dire mon retour au pays après de grands résultats comme ceux des Jeux Olympiques ou bien des Championnats du Monde, où tu es vraiment reconnu, reçu, félicité par les tiens. Vraiment, c'était vraiment ça. Mais je pense que ça, c'est la joie des autres. C'est ma propre joie, c'est vrai. Mais il n'y a pas cette pression-là qui fait exploser de joie. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'était ma qualification pour les Jeux Olympiques en 2012, au Caire, en Égypte, face à mon grand frère Modibo, d'abord Modibo Keïta. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu plein de références. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon grand frère Lionel. Je regardais, depuis que j'étais petit, je regardais Pascal Gentil, je regardais Chika du Nigeria qui arrête aujourd'hui, je regardais Modibo, je regardais, pour moi c'était le moins de 80 au poids lourd. Ouais. Et lorsque j'apprends que pour me qualifier, je dois passer par Modibo, vous imaginez bien que toute la nuit j'ai peut-être dormi 25 minutes
Et 25 minutes pas d'affilée, hein. Je me suis endormi peut-être 3 minutes, je me réveille, 10 secondes, je me réveille, 3. Donc, me retrouver là, c'était pas, pour moi, c'était pas impossible, mais la question se posait quand même, comment ça allait se passer? Parce que je suis venu pour me qualifier. Et donc, lorsque nous obtenons, parce qu'on est allé jusqu'au point nord, lorsque nous obtenons la qualification, c'est là où j'ai senti que je suis allé à un autre niveau. Parce que les Jeux Olympiques, j'avais déjà fait les championnats du monde 2011, mais les Jeux Olympiques, c'est un autre niveau. Et là, j'ai explosé de joie. Je pense que c'était ça mon plus grand souvenir. Bon, sur ces belles images qui font chaud au cœur, je pense à toutes les personnes qui sont passionnées de taekwondo et de sport en général. On ne peut pas clore cet entretien sans donner la parole à nos aînés parce que nous avons des principes, parce que nous accueillons aujourd'hui un athlète gabonais, que nous avons des traditions et que nous devons de donner la parole à ceux qui nous ont inspirés. Merci Jimmy, merci de l'honneur que tu me donnes en me permettant de m'exprimer. Ce que je déplore un peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas tous les athlètes ici présents pour pouvoir écouter cette interview qui est quand même assez touchant et émouvant, riche en conseils et en émotions. Ça permet justement aux gens d'avoir une visibilité sur les ambitions. Comme il disait Anthony, c'est pas facile le sport de haut niveau. Et c'est bien qu'ils soient là, qu'ils puissent en parler. Et moi j'aurais aimé que tout le monde soit là, tous ceux qui ont participé au stage ce matin soient là. J'espère que la vidéo sera fortement diffusée pour que tout le monde puisse écouter. Franchement, j'ai été touché des paroles qui ont été dites. Donc merci encore Anthony, merci à toi, merci Jimmy, merci Steven d'être là et de faire en sorte que le taekwondo essaie de se développer au niveau de la région. C'est pas facile, c'est pas évident avec tout ce qui se passe. Je pense qu'en mettant de bonne volonté, chacun à son niveau, on parviendra à mettre en place des choses. Merci encore. Et on peut aussi féliciter Lionel et lui adresser tout notre respect pour ses implications en ce moment au Gabon, accompagné de Anthony, et ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux, mais on a deux figures majeures ici, qui sont de véritables activistes et sont des personnes qui rassemblent dans le pays pour développer et former la jeunesse. Enfin, on ne peut pas clore sans donner la parole aux responsables haut niveau qui réalisent depuis plusieurs saisons de brillants résultats en région centre, qui a contribué à la qualification de beaucoup de jeunes pour les championnats d'Europe et qui récolte beaucoup de titres de champion de France ces derniers temps. Steven Kellenek. Merci beaucoup. Merci à peu de personnes, comme a dit Lionel, qui étaient présentes aujourd'hui. J'espère que tous les conseils d'Anthony, ils ont bien rebondi dans vos petites têtes, pour certains. Donc, comme Anthony a pu le dire, votre plus gros adversaire, c'est vous-même. Et c'est malheureusement ce qui pêche assez souvent. Donc arrêtez de penser aux autres et pensez déjà à vous-même. Si on a mis en place ce stage et fait venir Anthony, c'est que c'est un très bon combattant, une personne que je connais depuis 2011. Pour un poids lourd, c'est une crème. C'est quelqu'un d'adorable et qui est. C'est pour ça qu'on a voulu le faire venir aujourd'hui. Très respectueux dans le monde du taekwondo, très respecté également. Et on voulait qu'il nous partage aussi son immense expérience. Merci Steven. Enfin, chers auditeurs, parce que vous êtes derrière votre écran, j'espère que cette interview vous sera d'une grande utilité. Vous avez eu la chance d'avoir des conseils et des recommandations qui viennent de la part de quelqu'un qui connaît la musique, de quelqu'un qui a une grande richesse sportive et humaine. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à la partager. Merci beaucoup.